écouter peut-être les mots de la procureure de Nîmes qui s'est exprimée à propos de cette affaire terrible dont nous parlions la semaine dernière. Ce fidèle musulman qui était en train de prier, qui ne demandait rien à personne et qui est décédé sous les coups de cet homme. 57 coups de couteau quand même. Hein. Donc c'est de l'acharnement. Hein. C'est pas un coup de couteau, c'est 57 coups de couteau. La procureure de Nîmes a apporté des précisions. Elle explique que dans l'affaire et dans l'enquête, très rapidement, il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique ou en lien avec une organisation qui diffuserait une revendication idéologique. Voilà, c'est cet homme seul, d'après ce que dit la procureure, d'après ce que dit l'enquête, c'est cet homme seul qui a agi, c'est tombé, mais c'est atroce de dire ça sur la victime, Aboubacar Cissé, mais ça aurait pu être n'importe qui. Voilà ce que dit en substance ce soir. On va écouter, s'il vous plaît, la procureure de Nîmes. Il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique, ou lien avec une organisation qui diffuserait une revendication idéologique qu'elle entendrait porter par l'intimidation ou par la terreur. Les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparus comme profondément personnels, envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. Les faits apparaissent donc à ce stade construits autour d'une envie obsessionnelle de tuer une personne. Voilà, donc c'est la procureure de Nîmes qui le dit elle-même. Ouais. Je vous vois dubitatif l'un et l'autre. Tu veux commencer ? Oui, un peu dans le sens où il est quand même rentré dans une mosquée. Alors la procureure dit oui, mais il est rentré dans une mosquée, il aurait pu rentrer dans un magasin. Il se trouve qu'en l'espèce c'était une mosquée. Alors si la personne qui a tué a nié le caractère raciste ou islamophobe, c'est aussi pour s'épargner une circonstance aggravante. Je veux dire, le mobile raciste, c'est une circonstance aggravante. Je peux comprendre que devant le juge d'instruction, il est avocat. Je vous dis, moi ça me laisse perplexe. Mais il y a des enquêteurs, non, Sarah Salman. Vous qui êtes avocat, vous avez l'habitude. Il peut pas pipoter tout le monde comme ça. Il peut dire non, c'était absolument pas raciste. Il peut le dire quand même. Il y a une enquête qui est menée. Justement, on est au début de l'enquête et c'est pour ça que ce sera intéressant d'avoir les suites. Après, l'irresponsabilité pénale, à savoir est-ce que son discernement était aboli ou altéré au moment de la commission des faits. Souvent, dès qu'il y a un fait de société ou un fait divers, on dit finalement est-ce qu'il était fou ? Il faut savoir que j'ai regardé les chiffres. En 2019, il n'y a que 58 personnes qui ont bénéficié d'une décision d'irresponsabilité pénale. Donc, on l'avance souvent et c'est rarement retenu. Évidemment, quand vous tuez quelqu'un comme ça avec 57 ou 58 coups de couteau, vous allez foncièrement mal et vous êtes un peu déséquilibré. Sinon, vous quand vous tuez tout court, vous êtes... Vous avez raison, mais là il y a un acharnement. Évidemment qu'il était dans un état de mal-être, qu'il était... mais ça ne justifie pas nécessairement d'avoir son discernement aboli ou altéré. Donc ça, il n'y a que les experts psychiatres qui pourront déterminer cela. Moi, je suis un peu perplexe. Voilà, je vous le dis, je trouve que quand vous rentrez dans une mosquée, vous poignardez quelqu'un 57 fois, une mosquée, c'est quand même pas rien, c'est un lieu de culte. Le mobile islamophobe, moi en tout cas de l'extérieur, avec les informations qu'on a, le degré d'information qu'on a, c'est sûr que... Il était évident selon vous. Ouais, je partage la perplexité de Sarah. Mais quel est l'intérêt pour la procureure de... Oui, mais imaginez que la même personne... Elle nous représente, la procureure. La même personne soit entrée dans une synagogue et tué un juif en train de prier, ou dans une église catholique, un catholique en train de prier. On dirait pareil. On dirait pareil. Oui, on dirait pareil. Et donc, quelqu'un qui veut tuer, moi je comprends, mais... Et pourquoi la mosquée ? Vous faites la démarche de rentrer dans une mosquée et de mettre 57 coups à quelqu'un. En filmant quand même une vidéo, avec en plus des insultes contre Allah. Donc, quand même, ça me paraît difficile. Alors, je comprends très bien ce que dit la procureure, que c'est sans doute pas de nature idéologique, que ce n'est pas du terrorisme, tout ça, je l'entends parfaitement. Et je le pensais pas, effectivement. Mais qu'il y ait eu de la haine anti-musulman dans cet acte, ça me paraît relativement évident. Oui. Ça peut être dénué d'une organisation terroriste et un acte qu'il a fait seul, mais il peut y avoir éventuellement un mobile raciste. Et si ça avait été dans une synagogue, je serais la première à dire qu'il y aura un mobile antisémite. Évidemment. Je serais la première à le dire. Bon, mais la procureure ne le dit pas ce soir. Non, mais après, son avocat avait tout de suite dit il n'y a pas de mobile raciste, etc. Quand vous savez que c'est une circonstance aggravante, vous n'allez pas dire oui, c'était un mobile raciste, oui, je voulais tuer une personne parce qu'elle était musulmane. Vous dites pas ça. Après, la procureure, pour l'instant, on est au tout début de l'enquête. Bon, pendant son audition, il a dû dire ça. Je pose une question idiote. Est-ce qu'il est bien revenu en France ? Est-ce qu'il a pu être interrogé ? Ou est-ce qu'il est toujours en Italie ?
est-ce qu'il a été extradé? C'est une bonne question. Parce que moi, il était en France. Oui, toujours en Italie. Il est toujours en Italie, mais bon. C'est ce qui me semblait. Ah oui, mais dans ce cas-là, s'il est toujours en Italie, bah oui, s'il est en Italie, l'enquête commence vraiment à peine. Elle commencera quand il sera en France. Les auditions sur le fond, ce sera en France. Donc pour l'instant, c'est les déclarations de son avocat. Son avocat, il va pas jouer contre lui en même temps. Je me souviens d'autres tragiques affaires où le caractère antisémite d'un assassinat a longtemps été contesté par la justice avant qu'elle soit reconnue. Bah oui. Évidemment, c'est évidemment à ça que je pensais, entre autres. Et donc, je pense qu'il faut être prudent, puisqu'on en est vraiment qu'au tout début de l'enquête. Et comme Sarah, je reste perplexe. C'est un acte de haine anti-musulman. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'autres projets meurtriers, mais de rentrer dans une mosquée. En tout cas, la procureure de Nîmes ne le dit pas ce soir. Non, elle le dit pas. Après. Il pouvait aussi tuer quelqu'un dans la rue. Non, il a fait la démarche de rentrer dans une mosquée. Voilà. C'est quand même... Je sais pas, ça démontre un cheminement ça démontre une intention. Et il a choisi une mosquée. Ouais, il dit... bon, c'est épouvantable. Hein, juste après le meurtre, dans une vidéo qu'il filme face à la victime qui est en train d'agoniser, c'est épouvantable. Hein, 57 coups de couteau. Il dit à 2 reprises, je l'ai fait, ton Allah de merde. Ouais, c'est ça. C'est difficile de dire qu'il n'y a aucun élément de haine de la religion et des musulmans dans un tel acte. Ça me paraît difficile. Encore une fois, ce n'est pas pour ça que c'est du terrorisme. On est bien d'accord. Je pense que ça n'a rien à voir avec du terrorisme. Je ne pense pas qu'il y ait une forte construction idéologique chez le tueur dont on parle. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir de la haine. C'est la volonté de la famille, effectivement, que cette enquête prenne une tournure. Oui, je crois même que la famille de la victime souhaitait que ça soit qualifié d'acte terroriste. Bien sûr. Et là, on peut discuter. Et moi, je pense pas que ça rattaché à une organisation terroriste, ça l'est pas. Je veux dire, on va pas l'inventer. Mais qu'il y ait une dimension de haine anti-musulman, enfin des musulmans, pardon, ça me paraît. Voilà, ça me paraît rentrer dans une mosquée, vraiment, encore une fois, ce serait dans une synagogue, je serais la première à dire c'est antisémite, point. Donc là, c'est compliqué de dire non, c'est pas anti-musulman. Si, a priori, il aimait pas beaucoup les musulmans pour rentrer dans une mosquée, tuer un fidèle comme ça, de plus de 50 coups de couteau. Pour insulter Allah, pour assassiner, comme vous l'avez dit de façon horrible, et filmé en insultant Allah, pendant que ce pauvre homme faisait sa prière. Enfin, je veux dire, l'acte parle presque par lui-même. Après, la procureure, là où elle a raison, c'est qu'il est dérangé. Enfin, elle le dit pas comme ça, elle le dit avec ses mots. Quand vous faites ce genre de choses, c'est qu'a priori, bien sûr, vous êtes pas très net. Non, mais le fait de tuer, je reviens toujours à la même chose. Quand on tue quelqu'un. Alors, je dirais que quand vous tuez comme quelqu'un, vous pouvez plaider d'une certaine manière la bouffée délirante. Et quand vous rentrez dans une mosquée, vous mettez 57 coups de couteau, vous filmez, vous dites ton Allah de merde. Quand même.